Kirchhoff mixte. Donc, bonjour à tous, je vous explique comment faire un problème de circuit mixte et je m'excuse, je prendrai probablement plus de 5 minutes, donc je ne respecterai pas ma consigne de la science en 5 minutes. Donc, voici un petit tableau. Si vous avez bien compris, on peut souvent résoudre des problèmes de Kirchhoff avec ces tableaux-là. Je vais commencer par noter les informations qui me sont données. Donc, nous avons dans le U total, nous avons 32 volts. On a R1 qui est de 40 ohms. On a R2 qui est de 4 ohms. R3 qui est de 10 ohms. Et R4 qui est de 15 ohms. Donc, première chose, on va essayer de trouver la résistance totale, donc la résistance équivalente du circuit. Le problème, c'est que présentement, nous avons un circuit mixte. On va devoir le simplifier, un circuit soit uniquement en parallèle, soit uniquement en série. Donc, si on comprend bien le circuit, on remarque que le courant va sortir de la borne positive, et là, il aura un choix. Soit il prendra le chemin bleu, soit il prendra le chemin rouge. S'il a décidé de prendre le chemin bleu, il retournera à la source. S'il prend le chemin rouge, il aura le choix entre le chemin vert et le chemin jaune. Et là, le vert et le jaune se refusionneront pour donner le rouge, et le rouge continuera jusqu'à la borne. Donc, on remarque que le dernier choix possible est entre le 3 et le 4. Donc, notre objectif va être de transformer R3 et R4 en une seule résistance pour obtenir un symbole comme ceci. On va avoir notre R1, nous aurons notre R2 et on aura la résistance 3 et 4. Cette résistance 3 et 4 là, comme c'est en parallèle, on peut la trouver, c'est 10 à la moins 1 plus 15 à la moins 1 à la moins 1. C'est comme si c'était une résistance de 6 ohms. Elle est équivalente à une résistance de 6 ohms. On a toujours notre 4 ohms et on a toujours notre 40 ohms. Et là, on remarque que le courant qui passe par R2 est obligé de passer par R3. On est donc en série. Donc, on peut encore simplifier davantage notre circuit en obtenant un circuit comme celui-ci. Et nous obtenons R2, 3, 4. Comme il est en série 2 et 3, 4, on obtient donc 4 plus 6, 10 ohms. Et notre R1, lui, ne change pas, il reste de 40 ohms. Et là, maintenant, on est en parallèle. Donc, on peut faire la résistance équivalente, soit 10 à la moins 1 plus 40 à la moins 1. Le résultat à la moins 1 pour un total de 8 ohms. Sachant qu'on a 8 ohms, on sait qu'on a 4 ampères au total qui sort de la source. Donc, nous avons 4 ampères qui sort de la source. On sait que toute l'énergie, le 32 volts, se distribue uniquement dans la résistance 1 de 40 ohms. Et donc, on sait que dans U1, nous avons 32 volts ici. Et donc, sachant qu'on a 32 volts et 40 ohms, on peut trouver que nous avons 0,8 ampères qui va passer ici. Désolé, on ne devait pas mettre d'unité. 0,8 ampères qui passe ici. Ce qui veut dire que dans cette résistance-là, on en a 0,8 ampères. Donc, des 4 ampères que nous avions, on en a 0,8 qui est dans le chemin bleu. Et donc, le chemin rouge reste la différence, soit 3,2 ampères. Donc, on avait 4 ampères qui s'en va ici. On en a perdu 0,8 ici. Il nous en reste donc 3,2. C'est ce qui passe dans la deuxième résistance, 3,2 ampères. Sachant qu'on a 3,2 ampères et 4 ohms, 3,2 fois 4, on sait qu'on a perdu, on sait qu'on a dépensé 12,8
volts dans la résistance 2 ici. Ce qui veut dire que l'électron qui va passer par R2 va perdre 12,8 volts de ces 32 volts en passant par la résistance 2. Il lui en restera donc 19,2 pour passer soit par la résistance 3 ou soit par la résistance 4. Et donc, il dépensera son 19,2 en passant dans la résistance 2 ou dans la résistance 3. Comme les deux sont en parallèle, la différence de potentiel sera pareille partout. Et donc, sachant qu'on a 19,2 volts dans 10 ohms, on peut trouver qu'on a 1,92 ampères. Et comme on a 19,2 volts dans 15 ohms, on peut trouver que nous avons 1,28 ampères. Et donc, j'ai rempli mon problème, mon tableau au complet. Je vais essayer de le comprendre. Donc, on sait que ce qui passe par R2 passera soit par R3 ou soit par R4. Et donc, 1,92 plus 1,28 nous donne bien le 3,2. Jusqu'à là, tout fonctionne. Ici, on sait qu'on a 0,8 ampères et on a 3,2 ampères qui passent dans le 2. Donc, ces deux-là ensemble, le 3,2 et le 0,8 se fusionnera pour donner le 4 ampères. Et oui, 0,8 plus 3,2 nous donne bien le 4 ampères. Si on prend le chemin, on passe par les résistances 1. On dépense toute notre 32 volts en une seule résistance. Si on prend le chemin 2, 3, 4, on dépense notre énergie une partie dans le 2 et une partie dans le 3, 4. Et comme ils sont en parallèle, de façon identique pour les deux. Donc, mon tableau est plein, il fonctionne pour tout et c'est la bonne réponse. J'espère que ça vous a aidé.